Dans cette vidéo, je vais t'enseigner les notions de classe, méthode, visibilité et paquet en programmation Java. C'est tout de suite. Je suis Efrin Bwenda, le coach en informatique. Avec plus de 7 ans de carrière dans la programmation informatique, j'écris des programmes tous les jours. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner des concepts fondamentaux de la programmation Java que sont les classes, les méthodes, les paquets et la visibilité. Alors, on va donc travailler aujourd'hui directement sur IntelliJ IDEA. Donc, c'est ce fameux IDE dont on a parlé dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder sur des notions comme les paquets, bien sûr dans la programmation informatique en Java. On va parler des paquets, on va parler des classes, on va parler des méthodes et on va voir un peu la visibilité aussi, que ce soit des classes, que ce soit des méthodes, que ce soit des attributs. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Alors, je vais me lancer directement. Donc ici, j'ai un projet qui s'appelle Tuto Java. Vous pouvez le voir ici dans mon projet qui s'appelle Tuto Java. Et ici, on a un dossier qui s'appelle SRC pour ne pas dire source. Ça, c'est le dossier source où on retrouve, n'est-ce pas, tous les fichiers sources de notre programme. Donc ici, on aura des fichiers .java, des fichiers Java. Alors, je vais commencer par créer ce qu'on appelle paquet, c'est-à-dire une archive qui contient plusieurs fichiers Java, fichiers source Java dans notre cas. Donc, je vais chercher ici package qui signifie tout simplement paquet. Donc, je vais créer un paquet. Généralement, quand on crée des programmes, les paquets, voici comment est-ce qu'on les crée. Alors, il y a plusieurs niveaux de paquets, pour ne pas dire qu'il y a plusieurs niveaux d'archives. Il faut les voir comme des dossiers dans un système de fichiers Windows ou Linux ou Mac. Donc, un paquet, ça peut être un dossier ou un sous-dossier. Ici, maintenant, j'ai envie de créer le paquet pour ce projet Tuto Java. Donc, généralement, on utilise des noms de sites web à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est une vieille tradition depuis que j'ai commencé la programmation informatique. Ça a toujours été le cas pour les paquets des programmes. Alors, mon site, c'est wilfriedbwenda.com. Donc, ce paquet, on va inverser. Ce sera comme. Ici, je mets un point parce que je vais passer à notre paquet. Donc, comme, c'est le premier paquet. Dans ce paquet, je pourrais mettre, si je veux, des fichiers Java. Mais on va aller plus loin, donc je suis en train de créer le paquet de base, le paquet principal du projet. Donc je vais faire comme.wilfried ici, Bwenda, comme ceci. Et ça, Wilfried Bwenda, c'est le deuxième niveau de notre paquet. Et on ne s'arrête pas là, je vais aller à un troisième niveau. Généralement, le troisième niveau, c'est le nom de notre projet. Donc ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est juste une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de convention. La majorité des développeurs utilisent ça. Mais si vous voulez, vous pouvez appeler votre paquet de base comme vous voulez. Le paquet de base de votre projet, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc moi, je l'appelle comme ça parce que bon, j'aime bien utiliser cette convention. Le projet s'appelle Tuto Java. Donc je vais mettre ici Tuto Java. Et je vais cliquer sur OK. Comme ça, on aura notre premier paquet a déjà été créé. Vous pouvez le voir comme wilfried.tuto Java. Donc ça, c'est bon. Là, maintenant, je peux créer des classes à l'intérieur de ce paquet Tuto Java. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir aussi les classes. Donc, supposons que je crée une classe ici. Je vais revenir à un exemple qu'on avait eu à voir dans une de mes anciennes vidéos. Je pense que c'était l'introduction à la programmation orientée objet. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc, on avait vu les montres. Donc, je vais créer une classe montre. D'accord? Je crée ma classe montre là. OK. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça, c'est la classe montre. Public class montre qui a été créée.
Mais juste en haut, tout en haut, on a package comme Wilfried Buenda Tuto Java. C'est pour dire que cette classe montre se trouve, c'est une classe publique qui se trouve dans le paquet comme .wilfriedbuenda.tuto-java. Le seul moyen de retrouver cette classe, c'est d'abord d'entrer dans ce paquet qui n'est qu'une archive, un dossier qui contient dans cette classe montre. Donc voilà donc une classe montre que j'ai créée. On va peut-être mettre quelque chose à l'intérieur de cette montre. Donc on peut par exemple parler de la matière. Donc quoi est-ce qu'elle fait de la montre dans la matière? Et je vais utiliser pour cela, alors je vais créer une propriété dans notre montre qui est publique de type string. Pour le moment, on va aller simple. De type string, je vais appeler ça matière. Donc matière, ce sera la matière de cette montre. Donc ça c'est une des choses qu'on peut créer. Et à part cela, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut décider par exemple de mettre la couleur de la montre. Donc je vais créer une autre propriété publique string ici. Je vais mettre couleur. On va voir la couleur de la montre. Ensuite, on va aller aux méthodes. Il va falloir que je crée une méthode dans cette montre pour calculer l'heure. Donc je vais aussi créer une méthode publique dans ce cas, publique, et je vais mettre une méthode qui va retourner, il faut que notre méthode retourne quelque chose, vu que c'est une méthode qui calcule l'heure, on va dire que ça va retourner l'heure qu'il fait. Et pour faire simple, encore ici, on suppose que l'heure va être calculée et puis être retournée sous forme de chaîne de caractères. Donc ici encore, je fais public string. Là, il faut une méthode pour calculer l'heure. Donc je vais appeler ça calculer heure. Et ensuite, voilà notre méthode que j'ai créée. Donc, on va travailler avec cette méthode. Pour le moment, je vais dire que cette méthode retourne l'heure suivante, 12h00. OK. Donc, c'est juste un exemple. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur pourquoi est-ce que la montre toujours 12 heures. C'est pas ça notre intérêt en ce moment. On est en train de se concentrer sur les concepts principaux d'une classe. Donc, cette classe a donc deux propriétés publiques, la matière et une propriété couleur. Et on a aussi une propriété qui s'appelle calculer heure. Donc, ça c'est ce qui nous importe. Vous pouvez le voir ici, si je viens sur cette flèche, on voit qu'on a cette montre-là. Voilà, on a la montre. C'est la classe qu'on vient de créer. Donc, ça, c'était pour voir un peu en pratique le concept, n'est-ce pas, d'une classe. On a profité aussi pour voir la méthode, n'est-ce pas? Donc, cette méthode, calculer l'heure, elle ne prend aucun paramètre en entrée, mais elle retourne en sortie un élément de type string, une chaîne de caractères. En l'occurrence, dans ce cas, 12 heures. Donc ça, c'était donc pour voir les méthodes aussi qui se trouvent dans les classes. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu à la visibilité des... On parle de la visibilité des classes, la visibilité des méthodes, la visibilité des propriétés. Et pour faire cela, je vais faire en sorte qu'on crée une autre classe. Donc, voilà ce que je vais faire. Alors, pour faire plus cool, hein, vu qu'on est en train de voir aussi les paquets, je vais essayer de créer un autre paquet. Je vais appeler ce paquet main, M-A-I-N, et je vais cliquer là. Et donc, vous voyez, on se retrouve avec un autre paquet dans le paquet principal qui s'appelle main. Maintenant, je vais créer une classe à l'intérieur de ce paquet et je vais appeler cette classe init pour dire que c'est la classe d'initialisation. Donc, bon. Voilà, disons que j'utilise le nom complet pour être plus précis. Initialisation, c'est une classe. Cette classe, c'est la classe qui va initialiser notre projet. Voilà. Donc, je vais sur OK. Parfait. Vu que c'est la classe qui initialise le projet, on va créer, n'est-ce pas, la méthode main. La méthode main, c'est une méthode dont on a parlé
dans une vidéo précédente où je montrais comment se passe le projet, comment faire pour créer le projet Hello World dans un projet Java, comment faire pour imprimer, n'est-ce pas, Hello World. Nous avons vu dans cette vidéo-là qu'il fallait absolument utiliser une méthode qui existe toujours dans les projets Java qui permet, n'est-ce pas, de lancer le projet. Le point de départ du projet, c'est cette méthode-là. Donc la voici, on va la créer ensemble. Ici, on met arcs. Donc, c'est une méthode qui a toujours le même, comment on appelle ça? Qui a toujours la même signature. Donc, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre main? Alors, dans notre main, on va créer un objet de type montre. Donc, je vais créer une montre et je vais l'appeler, bon, disons, créer une montre Rolex. Voici comment on fait pour créer, n'est-ce pas, l'instance d'une classe. Il faut d'abord mettre le nom de la classe qui nous intéresse. Dans ce cas, c'est la classe montre qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit montre ici. Ensuite, je mets le nom de l'objet qui m'intéresse, dont je veux créer. Dans ce cas, on veut créer une montre Rolex. Donc, je mets Rolex. Ensuite, il va falloir que j'appelle, n'est-ce pas, le constructeur de la classe montre. Pour le faire, on fait new montre. Et voilà qu'on a créé notre montre. D'accord? Bon, supposons qu'on va être capable de créer une montre et de donner, n'est-ce pas, directement dans le constructeur. En créant la montre, on veut, n'est-ce pas, spécifier de quelle couleur est la montre et on veut spécifier quelle est la matière de la montre. Pour cela, on va revenir ici et on va créer une méthode qui est appelée en Java un constructeur, qui permet de construire une instance de cette classe. Donc, voilà, on va créer notre constructeur maintenant, public, et on va mettre ici montre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier qu'il y a des arguments pour créer une montre, à savoir la matière et la couleur. Donc voilà, donc juste pour rendre la chose un peu plus fun. Ensuite ici, je vais faire 10.matière égale matière. Et ici, je vais faire 10.couleur égale couleur. Voilà, notre constructeur a été créé. Ici, je mets 10 tout simplement pour faire la différence entre la matière qui se trouve dans cette classe, dans celui-ci, et la différence entre matière qui est l'argument qui vient d'être passé. Sinon, j'aurais pu simplement donner d'autres noms à mes arguments, par exemple. Donc voilà, ce qui fait que je vais retourner sur l'initialisation ici et je vais, vous voyez ici, il me signale qu'il y a des erreurs parce que il faut 2 strings pour pouvoir construire une montre. Donc là, on va mettre, notre montre est une montre en acier, par exemple, et la couleur, par exemple, elle est grise. D'accord? Donc voilà la montre qu'on a créée. Supposons qu'on a besoin de, par exemple, savoir quelle heure il est sur la montre Rolex. Donc je vais faire Rolex point calculer l'heure, d'accord? Et j'ai besoin donc de l'heure. Donc je vais créer une variable de type string que je vais appeler heure, d'accord? Et je vais assigner à cette variable le résultat de la fonction de la méthode calculer heure. Et lorsque je vais finir, je vais donc
pouvoir stamper quelque chose. Dans notre cas, je vais pouvoir stamper, par exemple, ceci. Je vais stamper heure. Ah non. Donc, heure ici. D'accord. Donc, faisons ainsi que j'ai donc ainsi que j'ai donc pu créer cela. Donc voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester un instant notre programme et voir ce que ça donne. Mais avant de tester le programme, je me suis rendu compte qu'il y a une petite erreur sur la signature de la fonction main. C'est une fonction statique, donc il faut préciser ici statique, d'accord? Voilà, maintenant tout est OK. Vous pouvez voir que maintenant je peux lancer le programme. Donc on va lancer le programme et on va voir le résultat avant de passer, n'est-ce pas, à la suite de notre programme. Voilà, donc comme nous pouvons le voir, le programme a finalement fini d'être exécuté. Et vous voyez ici que effectivement l'heure a été affichée, 12 heures, parce que nous savons que la Rolex montre seulement 12 heures en ce qui concerne notre exemple. Donc je pense que c'est clair. On peut passer à la notion suivante. Je voulais parler aussi de visibilité. Donc parler de visibilité. C'est quoi la visibilité? Comment ça marche? Alors, il existe disons, trois types de visibilité, d'accord? Trois niveaux de visibilité, on va dire. La première visibilité, c'est la visibilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire, visibilité publique? Ça veut dire que quand tu mets public sur une classe, sur une méthode, par exemple, euh, ceci donne, n'est-ce pas, la visibilité pour tous les utilisateurs de la classe du programme. Donc, c'est la visibilité la plus grande, la publique. Donc, commençons par exemple par les classes qui sont publiques, d'accord? Tout utilisateur qui importe le paquet de la classe, dans le paquet à laquelle la classe appartient, peut utiliser la classe. Donc, voyons voir comment cela s'applique. Supposons qu'il s'agit de notre montre. Comme vous pouvez remarquer, la montre est publique. Donc, ça veut dire que toute personne qui utilise et qui peut importer ce paquet peut utiliser la classe montre. L'exemple est très simple, vu que la classe initialisation qui est ici peut importer, comme on peut le voir ici, le paquet comme Wilfried.Java et donc peut utiliser la classe montre. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs fait. Maintenant, il y a un autre niveau de visibilité pour les classes. Il s'agit de la visibilité private. La visibilité private signifie que seules les classes qui sont utilisées dans la même, seules les classes qui sont définies dans le même fichier peuvent utiliser cette classe.
Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que si je viens ici dans montre, par exemple, et je décide que cette classe est private, donc je disais tantôt qu'on peut définir, n'est-ce pas, notre classe comme étant private. Ok, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est voir comment utiliser le niveau de visibilité private. Donc, supposons que je n'aimerais pas que des personnes aient accès, n'est-ce pas, aux propriétés matière et couleur. Je vais tout simplement les rendre private, comme ceci. Bon, tout d'abord, pour qu'on se rende compte de quoi je parle, on va faire ceci. Matière est private, mais couleur est public. Donc, ce qui se passe, c'est que si on vient ici, je peux simplement faire ceci. Je prends la Rolex, d'accord, et je décide que je vais changer sa couleur. J'ai qu'à faire Rolex.couleur, d'accord, et je peux choisir une autre couleur, tout simplement. Pourquoi est-ce que je suis capable de faire cette opération? Tout simplement parce que couleur est une propriété publique de la classe Rolex, donc je peux y accéder. Par contre, si je veux essayer de changer la matière, Rolex.matière, vous voyez que ici, il n'y a pas moyen de le faire. Matière n'est pas reconnue, donc ça va pas le faire, ça marche pas. Vous voyez ici, ça marche pas. On nous dit que matière, c'est un accès privé dans la classe montre, donc nous on peut pas atteindre matière. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec le private et le public. Quand c'est public, je peux l'utiliser de l'extérieur. Si j'ai accès à la classe, je peux l'utiliser. Par contre, si c'est private, je peux pas l'utiliser. Quelle autre chose peut-on voir sur la visibilité? On peut par exemple essayer de voir ce qu'on appelle le niveau de visibilité protected. Donc, supposons que pour notre travail ici, je décide que la matière, voilà, doit être private, sera protected. Si la matière est protected, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, déjà, je ne peux pas l'utiliser de la manière dont je voulais l'utiliser tout à l'heure. Donc, protected, c'est pas public. D'abord, première chose, protected, c'est pas public. Protected, c'est pour être utilisé par une classe qui se trouve dans le même fichier. Donc, il faudrait que j'ai une autre classe dans le fichier montre.java ou simplement par une classe dérivée. Si vous vous rappelez toujours du cours où j'introduisais la programmation orientée Java, dans cette vidéo, j'ai parlé du fait qu'on pouvait créer des classes fils. Donc, supposons qu'on va créer une classe fils. Donc, il suffit que je crée une nouvelle classe ici. D'accord. Je vais l'appeler montre Rolex. Okay. Voilà. Et j'ai envie que ma classe soit le fils de la montre. Donc, je vais faire extend et je vais faire ici montre. D'accord. Donc, ça, c'est... Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, là, il me signale que j'ai pas créé de constructeur qui correspond au constructeur de la classe pair. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, on crée la classe montre Rolex. D'accord? Ça, c'est le constructeur montre Rolex qui prend matière et couleur exactement comme son père. Et ensuite, ici, on va faire ce qu'on appelle super. Et on va mettre matière et couleur. C'est quoi ce super? Ce super signifie simplement qu'on appelle le constructeur de la classe pair.
C'est ça qu'on appelle super. Donc tout ce qu'on veut faire dans une classe qui concerne notre père, on doit appeler super. Donc là, c'est super et je mets donc ces éléments. Sauf que c'est pas tout ce que je vais faire ici. J'ai envie d'utiliser, n'est-ce pas, les propriétés qui se trouvent dans la montre. Donc, je peux utiliser, par exemple, la propriété dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, voyons voir, si je peux utiliser la couleur, je peux utiliser la couleur. Couleur égale orange, par exemple. Orange, voilà. On va voir ce qui va se passer ici. Ah non, je ne peux pas utiliser couleur parce que ici il y a un paramètre qui s'appelle couleur. Donc, je vais utiliser 10.couleur. On va voir ce qu'il me dit. 10.couleur. Voilà, je peux tout à fait utiliser 10.couleur parce que c'est public. Ok, c'est public. Supposons qu'on va le rendre private juste pour notre exercice. Pour voir si on peut l'utiliser. Si je mets private ici, private, un instant que mon clavier est en train de me déranger un peu. Donc, je pense que tout est rétabli. Alors, private, rendons couleur private. La première chose qui va se passer, c'est que ici, au niveau de l'initialisation, je peux plus utiliser couleur parce que désormais, couleur est private. Ok? Donc, au niveau public, de l'extérieur, je ne peux plus utiliser ni couleur ni matière. Donc, on retourne dans la montre Rolex. Peut-on utiliser couleur? Non, on ne peut pas utiliser couleur parce que c'est privé. D'accord? On va essayer avec la matière. Donc, je mets ici 10 pour la matière égale. Et on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre comme matière? On va mettre du fer. Donc, ici, par exemple, je peux avoir accès à matière, tout simplement parce que matière est protected. L'accès est protégé. Donc, de l'extérieur, tu ne peux pas. Si tu es un fils qu'on montre Rolex, tu peux effectivement utiliser matière. Donc, ça, c'est la grande différence entre private et protected. Donc, voilà. Donc, ces exemples, c'était juste pour qu'on voie rapidement en pratique, n'est-ce pas, comment faire en Java lorsqu'on veut créer des classes, lorsqu'on veut créer des méthodes, comment fonctionne le système des paquets, d'accord, des paquets, et voir aussi ce que signifie la visibilité, donc notamment private, public. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé à comprendre quelque chose. Sinon, laissez des questions dans les commentaires. Merci. Si tu es intéressé à entrer dans le monde de l'informatique, de la programmation informatique, alors je te propose de télécharger mon livre électronique qui s'appelle Les 5 clés pratiques pour réussir dans l'informatique. Dans ce livre électronique, tu trouveras 5 astuces, parmi lesquelles comment se former dans les bases, comment apprendre un langage de programmation, comment résoudre des problèmes, comment continuer ta formation et surtout comment te créer une vision. Voilà, à bientôt. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le like en bas de cette vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et assure-toi de t'être abonné à ma chaîne YouTube. Je suis Wilfried Bwenda, le coach en informatique. On est ensemble.